Shalom Aleichem, on est dans Saman Kouf Ain Het. Dîner Efsek Beseuda ou Beperot. La halakha selon la coupure entre la Seuda et entre les fruits. Nous dit le Rav. Anitzvach Lin Kavav. באמצע אכילת פירות ומגדנות, שחוזר לחדר ורוצה להמשיך לאכול שם פירות, יש אומרים שנוצר לחזור ולברך על הפירות, אחר שמעיקר הדין מותר לאכול בבית הכיסא, רק לא לשם שם, כן, רק לא לברך שם. יש חולקים וסוברים שאף אם השירותים באותה דירה צריך לחזור ולברך שוב ברכה ראשונה על הפירות, אחר שדרך בני אדם להסיר דעתם מאכילה בבית הכיסא, ויש כאן הפסק. והדין, כן, אפילו אם אכל בתחילה שיעור כזית, וכן עיקר כסברה השנייה. כן, הנה די לו רב, והיה ברמב"ן פסחין שכתב, ומעל לאפנויה לא אהבה הפסק, אבל בהג אמר דהדר שרי המוציא. משום דזרוע דחי ההוא. רבנו, היי, אמר בית הכיסא מפסיק ולא פשיטה לנה, ודעת הרמב"ן וכולי, כדעת רב ששת, כן, לשינוי מקום והפסק גם בפירות, וצריך עיון בכל זה בדוח. maintenant, כן, tout ça c'est une discussion dans les Rishonim et après les selon les Acharonim au niveau de un homme quand lui il a fini de, il est au milieu de son repas, ou il est au milieu, c'est sûr que quand il fait un motzi, il y a encore un problème, c'est pas la question, elle se pose pas. C'est quand elle se pose la question, quand lui maintenant il mange des fruits ou il boit, il dit le Rav, Anitzar Ren Karav, un homme que lui qui doit y aller faire les petits besoins, les gros besoins. Ben ça au milieu de que lui qui mange des fruits ou il mange des sucreries. Chez Choser le Varer Verotzel Amshir, quand lui maintenant il veut revenir, la Cheder, il veut revenir à la chambre où il a mangé. Il veut continuer son, qu'est-ce qu'il a mangé? Des fruits, s'il a mangé des sucreries. Il y en a qui veulent dire que pas besoin de refaire la bracha. C'est-à-dire il a mangé une pomme, et au milieu qu'il a de la pomme, il va aux toilettes, il ressort des toilettes, il se lave les mains, il veut continuer à manger sa pomme, pas besoin de refaire la bracha. C'est pas comme quelqu'un que lui, il sort de la chambre et il va en dehors de la maison, c'est sûr que quand lui va revenir, c'est sûr qu'il va refaire maintenant Boré sur la pomme. Il te dit, parce que selon la halakha, c'est moutard de manger dans les toilettes. Maintenant, on ne mange pas dans les toilettes. Il ne faut pas manger dans les toilettes. Et ce n'est pas conseillé de manger dans les toilettes. D'après cet avis-là, ils disent que oui, on peut manger dans les toilettes. Et il y en a qui ne sont pas d'accord et ils disent le contraire. Que quoi? Que même que les toilettes ils se trouvent dans la même maison, il faut refaire la bracha. Ça veut dire que quelqu'un qui a mangé un fruit, au milieu du fruit, il est parti aux toilettes, il est sorti, il s'est lavé les mains, il veut continuer à manger, il est obligé de refaire Boré Priaet sur le fruit ou Shakol, sur des boissons, etc. Donc il sort pas le jour, pas de Shabbat. Voilà. Non, attends, le Rav il va trancher, une seconde. Il dit le Rav. Puisque maintenant, d'après cet avis-là, maintenant, le Rav nous fait montrer les deux avis. Puisque maintenant, d'après cet deuxième avis, ils disent que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent de l'esprit de manger après qu'il est rentré des toilettes. C'est-à-dire, il est parti aux toilettes, c'est fini, il a arrêté de manger. Dans sa tête, c'est comme ça. Ça dépend, Rabbi, si tu fais un petit pipi, tu reviens, et puis c'est très vite, tu reviens. Or, d'après eux, le klal des gens, la majorité des gens, c'est Essechada. C'est-à-dire, ils ont enlevé de l'esprit de continuer à manger, maintenant c'est quelque chose de nouveau. Ok? Et le Rav, qu'est-ce qu'il dit? C'est deux avis. Le Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un safek alors. Qu'est-ce que ça veut dire un safek? Il y a un doute. Il y a un doute. Comment on doit le gérer? Il dit, din ken ou afilou, même si maintenant tu as mangé kazaï. Par exemple, quelqu'un qui a mangé une pomme, et que cette pomme là maintenant, elle fait 2 kazetotes. C'est une grosse pomme. 2 kazetotes. Chaque kazaï, c'est 27 grammes. 27 grammes multiplié par 2. Il a mangé une pastèque. Ouais, il a mangé une pastèque. C'est un melon. Par exemple, un petit melon, il a mangé, et ça fait un peu plus que kazaït. Et maintenant, sauf c'est quelque chose qui est chachou, quelque chose qui est important, puisque c'est quelque chose qui est important. Sauf kabata, c'est comme tu as fixé maintenant ton manger sur le. Il dit quand même, que tu dois refaire la bracha. Et le Rav, ça c'est d'après la deuxième avis. Non, il dit le Rav, le Rav, il tranche ici.
que c'est comme la deuxième avis. Alors, regardez bien. Même, il nous dit le Rav ici, entre parenthèses, il y a Machloket, Rishonim, c'est mis en arrière, d'après le Ramban, etc. Le Bahag, Abal al-Chogdolot, et il veut dire que, sauf, ça s'appelle une coupure, sauf, il dit le Ramban, excusez-moi, lui dit, le Ramban, il dit que ça ne s'appelle pas une AFC, ça ne s'appelle pas une coupure. Mais d'après le Bahag, oui, ça s'appelle. Alors maintenant, comment on va gérer l'affaire? Il faut savoir que le Rav, il est revenu sur ses paroles, après que lui, il avait tranché que on doit refaire la bracha. Parce que sauf les toilettes, c'est un endroit qu'on ne mange pas là-bas, d'après la deuxième svara, d'après la deuxième avis. Et le Rav, maintenant, il est revenu sur sa parole et il a dit qu'on est obligé de trancher comme la première. Pourquoi? Pas parce qu'on pense comme la première, non. Et là, parce que Sabbat, c'est ça fait que brachot laquelle, dans un doute pareil, est-ce qu'on doit refaire la bracha? Ça s'appelle, on va dire le nom. Dans un safek, c'est de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, on va. Alors il nous dit, le Rav, on n'a pas le droit de faire la bracha. Okay? Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit penser de continuer à manger après que tu es sorti des toilettes. Donc, quelqu'un qui fait la bracha, tu dis Amen. Ce qu'il fait le Rav, je peux Amen. Si maintenant il est que tu réponds Amen. Pourquoi? Parce non, que mais il fait exprès, il attend que quelqu'un il jusque là, ça dit Amen et lui il peut le voir. c'est maintenant, et j'ai pas compris ta question, tu peux répéter. Quelqu'un qui est dans ce cas-là, qui change de pièce, qui a changé de pièce, etc. Il a une autre pièce, il avait déjà fait la bracha, il arrive, il se pose dans une autre pièce. Maintenant il n'a pas changé de bâtiment, il n'est pas sorti du bâtiment. C'est ça qu'il dit. Est-ce que c'est bien qu'il fasse comme ça, qu'il dise à quelqu'un, écoute, quitte-moi, pense à me quitter dans ta bracha, comme ça moi j'ai pas besoin de la faire, donc c'est un safek, et tu bois. Bataille. Ça, selon la halakha, c'est bien de faire comme ça, quand dans tout doute. Quand quelqu'un maintenant, il est dans un safek, si maintenant il a fait un motzi l'achminaretz. Vite avec les enfants, il était trop occupé, il a dit, mais j'ai fait bien, j'ai fait l'entière, je me rappelle. Mais j'ai fait un motzi ou j'ai pas fait un motzi? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est sûr que d'après la halakha, s'il est seul, okay, il ne fait pas la bracha, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le motzi, et il prend dans sa tête, et il mange. D'accord? Parce qu'il est dans un doute, il ne va pas déclencher une première bracha parce qu'il est dans un doute. Mais, s'il y a quelqu'un à côté de lui, que lui qui n'a pas fait motzi, il lui dit, rends-moi quitte de motzi, et moi je dis Amen. D'accord? Ça c'est selon la halakha. Donc là dans le livre, il y a marqué que la deuxième, et alors il est revenu. Alors maintenant, le Rav Yitzhak Yosef, pas le Rav Ovadia. Le Rav Yitzhak Yosef, avant il tranchait que, comme il a deuxième, comme ça il dit que ça s'appelle une coupure. Parce que sauf, il n'y a pas le derrière. Il n'y a pas un homme, lui, quand il va aux toilettes, c'est fini. Il a terminé de manger. Maintenant, il va continuer, il va recommencer à manger. Okay? Alors, il doit refaire la bracha. Alors, il dit le Rav d'après, aujourd'hui, il a dit, puisqu'il y a sabbat, on tranche sabbat, ça fait que brachot laquelle. Dans un doute, on ne fait pas la première bracha, on parle dans la première bracha, pardon, Birkat Hamazon, ça c'est sûr, même que tu es dans un doute, tu dois faire la bracha Birkat Hamazon. Là, ici, on ne refait pas la bracha. C'est bien et c'est conseillé de se rendre quitte de quelqu'un d'autre, si c'est possible. Mais non, Vadaï que si un homme, lui, maintenant, il fait un tnaï, il fait une condition. Il dit, écoute, moi, je mange. Mais quand je vais aux toilettes, pour moi, ça s'appelle les sechadat, ça s'appelle une coupure. C'est une autre chose. C'est-à-dire, ma bracha, elle est jusqu'à les toilettes, pas plus. Ok? Eh bien, Vadaï que lui, quand il va rentrer aux toilettes, il va sortir, il va refaire la bracha. Ou par exemple, pour éviter, ça c'est, on parle à côté. Là, on a dit, le Rav, il nous a tranché, comment en faire. Là, elle est comme ça. Un homme, il m'a mangé toutes sortes de manger, boissons, etc. Il est parti aux toilettes, il revient, il ne refait pas la bracha. D'accord? Ça c'est la halakha. Maintenant, un homme que lui, comme le Rav, il a dit aussi, peut-être il va aller plus loin, le Rav, il a dit que si, pour éviter, parce que comme il y en a, j'ai dit, moi je vais manger sans bracha. Il y en a qui pensent comme ça, quoi, d'après cet avis-là, je mange sans bracha. Ça s'appelle que je mange sans bracha, là, maintenant. Je suis sur des toilettes, je mange comme ça, bracha. Alors, le Rav, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sors de la maison et tu rentres. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu sors de la maison, tu rentres? Tu fais en sorte que c'est une coupure. C'est un sechadat. T'as le droit, même si tu sais que tu... Oui.
Ça, dans un cas pareil, oui. Pourquoi? Parce que sauf, tu évites marloquet, tu évites une discussion entre des poskim. Il y en a qui disent que oui, tu refais la bracha, il y en a qui disent que tu ne peux pas refaire la bracha. Alors pour éviter tout cela, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de la maison et tu rentres. Mais là, même que tu as causé ici une bracha, tu as causé une bracha, sauf, tu es sorti de chez toi. Sauf, ça c'est pour éviter une marloquet, ça c'est bouta. On va faire plus simple, on n'a qu'à penser quand on va aux toilettes que je vais aux toilettes, mais je garde ma tête, je sais que je reviens pour manger. Oh, tu peux faire ça aussi. Oui, Ouais, tu peux faire ça. Mais sauf quand, d'après les autres d'avis, qu'ils disent que quand tu rentres aux toilettes, c'est pressé à parce que sauf tu ne vas pas manger là-bas. Est-ce que tu veux mettre quelqu'un qui mange dans les toilettes? Non, Personne ne mange dans les je toilettes. sais que je vais aller et je reviens. Ah, oh, mais quand même, tu ne manges pas. C'est pas un endroit que c'est comme par exemple, tu es sorti de chez toi. C'est un endroit que tu sors ton manger dehors. Non, seulement si maintenant tu es olché derachim. Qu'est-ce que veut dire olché derachim? Olché derachim, c'est quelqu'un qui mange dehors. Alors, puisqu'il mange dehors, toute son attention de manger dehors, il n'a pas fixé un endroit. Ça veut dire, olché derachim, c'est une halakha à part. Qu'est-ce que veut dire olché derachim? Un homme, par exemple, il mange dehors, tout en son intention de manger dehors, pas dedans la maison. C'est-à-dire qu'il n'a pas fixé un endroit. Il mange son bonbon, ses bonbons, il a un paquet de bonbons, il le met dans la poche, même qu'il fait chez Akol chez lui à la maison, à l'attention de dehors. Et comme ça, il a dit là, non. Puisque manger comme ça dehors oui. On va faire un problème pour tout ça et tout. Non, ça c'est machin frère. C'est que non, il va manger son pain comme ça, il va manger maintenant devant tout le monde. Si il par exemple, il mange comment on dit ça, discrètement, il n'y a aucun problème. Il prend le bonbon, il met de la poche, hop, il le mange. C'est pas qu'il mange comme ça, des glibettes comme ça devant tout le monde, c'est pas conseillé, c'est pas bien parce que c'est un chachash de pasoul et doud. Le pain, ça sauve le pain de manger comme ça dans la rue. Pareil que le pain. Non, il y en a qui ils disent comme ça, comme les gens qui parlent dehors. Hein? Ils parlent que c'est comme ils mangent son sandwich dehors. Là, c'est comme un chien. Un chien, en général, qu'est-ce qu'il fait? Il mange dehors. Alors un homme, lui, il est censé être pudique. Il est censé à manger son pain dans un coin. Dans un restaurant, ça s'appelle un endroit spécial pour manger. D'accord? Pique-nique, on voit. Hein? Pique-nique, c'est une discussion dans les poskim. Est-ce que quand tu pique-niques, là, il faut te mettre de côté, pas devant tout le monde et tout cela? C'est une discussion. Il y en a qui veulent dire que dans cela, il faut voir comment le rabbi tranche la halakha. Pour l'instant, il n'a pas tranché. Pourquoi dans son livre il a marqué la deuxième avis? Il connaissait sa balle. Pourquoi d'un coup il est revenu et il a dit sa balle? Parce que maintenant on tranche beaucoup sa balle. Parce que, pourquoi? C'est parce qu'on est rochesh, on fait même sa balle négé de Marat. Contre Marat, je prends un on fait sa balle. Marat, par exemple, quelqu'un qui est parti aux toilettes. Il est sorti, il n'a pas fait la chéria de ça. Il n'a pas fait la bracha. Il a oublié. Tout d'un coup, il a envie encore d'aller aux toilettes. C'est-à-dire combien de fois il doit faire la chéria de ça? 2 fois. C'est vrai ou non? D'après Marana Shulchan Aruch, en Bessepka, il faut que tu fasses 2 fois chéria de ça. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu t'a fait un miracle. 2 fois. Alors il faut que tu lui manges Akadosh Baruch Hu 2 fois. Et la première fois et la deuxième fois, pour la deuxième fois que tu es parti aux toilettes. Mais non, nous on ne fait pas ça. La halakha, le maaseh, comment on fait? On fait un shayatsa et on quitte le deuxième shayatsa. Il y a des klalim. Le Hidda, lui, il nous a transmis les klalim, des règles, comment comprendre le Shulchan Aruch. Par exemple, Shulchan Aruch, il y a des fois, c'est écrit yesh ve yesh. Yesh omrim ta 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 ta, et yesh omrim ta 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 ta. D'après lequel tu vas y aller? D'après le premier, d'après le deuxième. Alors le Hidda, lui, il nous a dévoilé comment trancher. En général, le Yesh Omrim et le deuxième Yesh Omrim, Alakha Kemo Yesh Batra, le dernier Yesh. Quand il y a Stam, ça veut dire Maran, lui, il parle, il dit la halakha elle est comme ça. Et il y en a qui veulent dire la halakha elle est comme ça. Alors selon quel avis on y va? Selon le premier, selon le deuxième? Il n'y a pas Yesh ve Yesh, il y en a qui veulent dire et il y en a qui veulent dire. Alors qu'est-ce qu'il a voulu maintenant transmettre Maran à Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo 500 ans en arrière? Le Hida, il nous dit que Stam et Yesh, halakha ke Stam. La halakha, elle est comme Stam, comme le premier. Pourquoi? Parce que il n'a pas dit, il y en a qui veulent dire. Il a dit tout court la halakha. Alors, on a des règles. Alors maintenant, sans le Bet Yosef, maintenant je vais prendre le Shulchan Aruch.
D'accord? Je prends le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Je vais voir la halakha et je vais essayer de trancher la halakha. Tu n'as pas le droit de trancher la halakha comme ça. Combien de fois tu vas faire des erreurs? Pourquoi? Parce qu'il faut voir le Bet Yosef. Marana Shulchan Aruch, il a dit 500 ans en arrière qu'on est obligé, on est censé de voir le Bet Yosef avant de trancher la halakha dans Shulchan Aruch. Et est-ce que nous on a vu le Bet Yosef? Combien de fois le Bet Yosef il est très long? On ne peut pas voir tout le Bet Yosef. Alors Baruch Hashem, il y en a qui ont fait le travail. Comme le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il a fait un grand travail. Il a résumé les avis. Il a pris plus ou moins des avis. Et après, il a parlé selon Maran Bet Yosef, selon Maran Shulchan Aruch, comment il a tranché. Alors, il faut savoir que lui, le Mishnah Berurah, il va selon la Minagim des Ashkenaz. Celui-là que lui, les séfarades, il n'a pas le droit de y aller selon la halakha des Ashkenaz. Mishum notitosh Torah timecha. Tu n'as pas le droit de renier la Torah de soi-disant de ta mère. Parce que nous, on a eu transmission par nos ancêtres. Moussar Avicha. On n'a pas le droit. On est censé de rester selon la halakha des séfarades. Tous séfarades. Les Ashkenaz, quand ils sont en Chutz Laaretz, ils font selon le Rama. Mais quand ils viennent en Eretz Israël, ils sont censés de faire comme le Maran Shulchan Aruch. Mais puisque maintenant, il y a des discussions selon les Ashkenaz, comment trancher, alors eux, ils font selon le Rama même en Eretz Israël. Il y a une discussion selon les Ashkenaz, comment trancher en Eretz Israël. Est-ce qu'il faut trancher comme Maran Shulchan Aruch ou est-ce qu'il faut trancher comme le Rama? Quand je dis Shulchan Aruch, je dis Rabbi Yosef Karo 500 ans en arrière. Je ne dis pas Rav Ovadia. Rav Ovadia Zatzal, il est venu éclaircir Maran à Shulchan Aruch dans beaucoup halachot. Et il y a des halachot que lui qui ne va pas trancher comme Maran à Shulchan Aruch suite à des questions. Comme je dis, le Sabal, que le Chida lui nous a expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire Sabal? Etc. Tout ça, cher géré, Baruch Hashem, les rabbanim, les gdolim de notre génération, ils nous ont éclairci les halachot, selon Maran et Yosef Karo, comment on les comprend. Et quand il y a des poskim comme par exemple dans ce cas-là de Sabbat, où il y a des cas de notre génération, avant il n'y avait pas de micro-ondes, est-ce que ça s'appelle cuire le Shabbat avec le micro-ondes, oui ou non? C'est une discussion dans les poskim. Tout cela, c'est dans les poskim, dans la génération. C'est ces poskim qui viennent des générations avant, ils ne vont pas tout trancher. Alors, il y a une discussion dans notre génération, est-ce que le micro-ondes, ça s'appelle cuire Shabbat, oui ou non? Ouais. Quoi, ouais? Ouais, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un micro-ondes le Shabbat. Selon la halakha, de cuire, c'est l'otevachel. C'est pas écrit l'otevachel. C'est écrit quoi? C'est écrit l'otevaro esh bechol moshvotechem. Vous n'avez pas le droit de quoi? De faire le feu. Mais sauf, il y a aussi, dans un des 39 melachot, de cuire, c'est écrit ofé, melechet ofé, de faire le pain. Et dans la melacha aussi, de cuire les samemanim. Samemanim, ça veut dire de cuire les couleurs. Alors, il y a oui un saut de bichou. Mais est-ce que le micro-ondes, c'était inclus, oui ou non? Sauf si on regarde le bichoul, de cuire, ou je regarde la mélacha elle-même, c'est de cuire, c'est avec le feu. Mais le micro-ondes, c'est pas le feu. Le micro-ondes, c'est des ondes. Alors mais là, peut-être, il n'y a pas le issour de Mévachel, peut-être. Le Rav, lui, il tranche. C'est sûr que c'est assourd d'utiliser un micro-ondes. Mais si, maintenant, il y a une question de quelqu'un qui est malade, qu'on est obligé de lui donner à manger, c'est mieux d'utiliser le micro-ondes que d'utiliser de cuire avec le feu. Mais le micro-ondes, c'est électrique. Mais alors, je parle pas de... Il faut appuyer sur les boutons et tout. Ça, non. Tu parles maintenant, tu mets Sharon Shabbat avant Shabbat. Et tu mets un bouton, il y a des micro-ondes ils sont déjà... Quand tu fais les boutons, okay, tu mets Sharon Shabbat, la minuterie. La minuterie, après, elle va arriver au moment. Toi, tu mets ton plat avant. Pas toi, c'est pas pour un malade. Okay? Tu mets le plat avant et après, il va cuire. Par exemple, dans une situation que le docteur il a dit il est obligé de manger quelque chose qui est cuit Shabbat. Okay? Par exemple. On parle de Mavet, d'accord.
sakana. Sakana. Non, non, non. Oui, même dans un sakana. Sakana, même comme chez Yeshbo sakana. Ou même si maintenant c'est un issur des rabanan. C'est par exemple, Cholé She'en Bo sakana. Cholé She'en Bo sakana. C'est mieux de dire au goy qui fait une chose pareille. Alors c'est un mira les goy, comme des safek de oraita, c'est un safek de la Torah dans le micro-ondes. Alors c'est mieux de faire ainsi que de lui dire au goy cuit. Parce que maintenant tu lui demandes au goy faire un issur Torah. Donc, on continue maintenant, il nous dit le Rav. חברים היושבים ולומדים ואוכלים עוגות ופירות או שותים תה או קפה וכל דבר שברכתו האחרונה בורא נפשות ויצאו לחדר אחר ורוצים לאכול שם פירות. כיוון שהוא בדירה אחת אינם צריכים לברך שם על הפירות, אפילו אינו רואה משם את מקומו הראשון. וגם כשחוזרים לחדר שאכלו שם בתחילה ורוצים לאכול שם עוד פירות, אפילו לא אכלו בתחילה כזית, אינם צריכים לברך ברכה הראשונה שנית. ובפרט אם היה בדעתם מראש לברך במקום אחד ולהמשיך האכילה במקום האחר, ואוכלים והולכים, שאינם צריכים לחזור ולברך. או שכן אם הניחו מקצת חברים שיושבים על השולחן ואוכלים פירות ומגדנות, ויצאו לחדר אחר, כשחוזרים רשאים להמשיך לאכול מהפירות בלי ברכה ראשונה, ששומרים שגם לאכילת פירות ומגדנות מועיל הניח שם מקצת חברים, כן? La discussion elle est ici, on verra, c'est est-ce qu'on peut laisser, si je laisse quelqu'un dans la table que j'ai mangé, est-ce que je dois refaire la bracha, parce que sauf c'est pas eu Essachadat, Essachadat ça veut dire j'ai enlevé de mon esprit, sauf il y a des amis qui sont restés sur table, ou on verra quelle est la suite, il dit le Rav, Chavirim, des amis qui sont assis et ils étudient ensemble. Et ils mangent des fruits, ils mangent des gâteaux, ou ils boivent du thé ou du café ensemble. Et toutes sortes d'aliments que c'est Boré Nefashot Rabot à la fin. Et ils sont sortis après cela, okay, dans une autre chambre. Et ils veulent continuer à manger ces fruits, ou ce café, ou ce thé, etc. Kevan, puisque c'est dans la même maison, ils ne doivent pas refaire la bracha rishona. Pour après Aetz, pour après Adama, pour Shakoni avec Baro, c'est dans le même toit, sous le même toit. C'est pour cela que c'est conseillé. Ça, c'est pas comme Maran Shulchan Aruch. Maran Shulchan Aruch, il dit Bicheder Cheder, il faut refaire la bracha. Puisque tu ne vois pas la chambre, même que tu es sous le même toit. On voit ici que le Rav n'a pas tranché comme Maran Shulchan Aruch, parce que sauf, okay, un homme aussi il a l'attention de manger dans toute la maison. Il est ici, il est assis, il mange, il s'assoit avec tout le monde, et après maintenant ils veulent tout le monde, ils disent écoute, ceux-là ils veulent rester avec la musique, nous on veut y aller sans musique. On veut y aller dans notre chambre là-bas, sans musique, c'est moutard de y aller là-bas et de continuer tes fruits ou ton thé. Fais-le même si tu ne vois pas l'endroit où tu vas y aller du premier endroit. Les gars, même si maintenant vous allez revenir dans la chambre, et ils veulent continuer à remanger encore des fruits, et même si maintenant dès le départ ils n'ont pas mangé kazait, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de hachou. Ils mangent un peu, ils ont continué le café dans leur chambre, ils reviennent maintenant dans la chambre, continuent à manger maintenant la pomme ou la poire. Et ils n'ont pas besoin de refaire la première bracha. Tu as fait Boré Préaetz, tu as fait Boré Mine Maisonot, tu es parti dans l'autre chambre, tu as bu un petit café, tu reviens, puisque maintenant c'est sous le toit, pas besoin. Ubifrat im aya bedaatam merosh, plus forte raison, c'est maintenant. Toute l'attention, elle était dès le départ de revenir, de manger ici et de continuer de manger là-bas. Même comme ça veut dire eux ils mangeaient ici les fruits et après qu'ils ont mangé un petit et toute l'attention c'était bon, on va continuer là-bas tout à l'heure, d'accord? D'accord. Alors dès le départ, ils avaient l'intention de continuer leur repas là-bas. Ça, c'est mieux.
Ve'olchim ve'ochlim she'enam esip. Ils n'ont pas besoin de refaire la bracha. Le Rav nous éclaircit ici. Combien de fois on voit des gens, j'ai entendu. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire j'ai entendu? C'est pas la halakha, j'ai entendu. La halakha, c'est quand tu vois écrit ou quand tu entends dans un shiur clair et tu notes et tu essayes de te rappeler les détails. Combien de fois on pose la question aux gens? Alors, qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu comme ça. Vas-y, j'ai entendu comme ça. Ça s'appelle radio arabe. La moitié des halakhot que les gens ils disent j'ai entendu, c'est n'importe quoi. Je vous dis franchement, c'est n'importe quoi. Les gens ils inventent. Quand je vous dis ils inventent. Ils rajoutent des points que ça ne commence pas parce qu'ils ont entendu, et c'est un peu logique, la halakha c'est un peu logique. Ils ont entendu des points, un point comme ça, et un autre point comme ça, et un avis comme ça, et en fin de compte ils ont mélangé les avis. Plus forte raison si maintenant ils ont laissé des gens qui sont sur la table. Et ils mangent des fruits ou des gâteaux et maintenant ils sont partis ailleurs. Maintenant ils ont laissé des amis. Puisqu'ils ont laissé des amis, plus forte raison que pas besoin de refaire la bracha. Au début, on parlait de quelqu'un qui est seul. Hein? Mais à la fin, on a dit que je quitte la pièce, je reviens. Quand je suis seul, ça. Quand tu es seul, et plus forte raison si maintenant tu as laissé des amis. Ça, c'est sûr. Si j'ai des amis. Parce que si tu as laissé des amis, c'est sûr que maintenant si tu es seul, tu avais l'intention de partir et de revenir, il n'y a aucun problème. Pas besoin de refaire la bracha. Et même si maintenant tu n'avais pas l'attention, tout à l'heure il nous a dit là, en premier il nous a dit le Rav, même que tu n'avais pas l'attention, qu'est-ce que tu avais l'attention? De manger, c'est tout. Maintenant tu vas dans l'autre chambre, ton fils t'a appelé, oui mon fils, tu vas y aller le voir, et même que la pomme elle n'est pas dans ta main, tu l'as laissée dans ta pomme, tu n'es pas dans la chambre, tu es revenu, pas besoin de refaire la bracha. Les toilettes, c'est pareil. Hein? Les toilettes, c'est pareil. Si Oh, je laisse des je gens. dis, les toilettes, c'est une Spécial, mais à la fin, il est trop tard qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire. Tu es venu maintenant au Ben, Maintenant, chez Akol. il dit le Rav pour les toilettes, il est revenu sur ses paroles, on a fait sabal, point. Pas parce que, d'après le Rav, Alors quoi, on fait sa balle? on fait sabal. Donc on D'après le repart, Rav, même sur chez Akol? hein, Même sur chez Akol, Adamaet? d'après le Rav, la halakha a dit il faut refaire la bracha. Mais, puisqu'il y a sabal, on ne refait pas la bracha. Même aux toilettes. Aux toilettes. Quel est le problème? Il dit le Rav, שיש אומרים שגם לאכילת פירות וירקות מועיל הניח עכשיו מסודרים, parce qu'il y en a qui disent que puisque tu as laissé tes amis dans l'endroit, là il n'y a aucun problème, pas rien que pour le pain, pas rien que pour les gâteaux, comme qu'il a mangé du pain par exemple, il est sorti de la maison, il est parti acheter des bombas, des sucreries, en macolette, ok? Et il est revenu. Tu as laissé des gens, pas besoin de refaire maintenant un motzi. Tu continues à manger. Que pour le pain, pour tout. Hein? Que pour le pain, pour tout. Pour le pain. Hein, pour le pain. Donc, si j'ai mangé comme ça des petits trucs, c'est pas de refaire. Bien sûr, parce que tu es sorti de la maison. Tu es sorti de la maison, tu dois. Parce que ça s'appelle Essechadad. Et. Ok? Les maisonnotes. Oh, dans Maisonnote, il y a un marloquet dans ça. Puisque maintenant dans Maisonnote, tu as fixé un endroit. Ça s'appelle fixer un endroit. Dans le Maisonnote, Kana Mekomo. Tu as fait Maisonnote ici, tu dois refaire. D'après la halakha, tu dois revenir sur place et de refaire. Pas de refaire, et de faire à la mihya sur place. C'est maintenant, tu es parti. Tu as pris la voiture, tu as pris le bus, etc. Tu es parti. On ne te demande pas de revenir, de refaire bracha me'en shalosh. Mais dans Birkat Amazon, oui. Tu as mangé ici, tu as fixé ton endroit, tu es obligé de revenir et de faire Birkat Amazon ici. Seulement si maintenant le bonhomme il est parti, Non, ce que je veux dire, je parle pour l'avoir fait mes notes. J'ai fait mes Oui. notes, je suis sorti, Puisque, et je suis revenu. c'est ça que je te dis, puisque Kana Mekomo, sauf, pas besoin de refaire à la Boré, Miné, Maison sur le gâteau. C'est quel Ça alors? me dit Avad. Rav, c'est quel alors? On est maintenant dans le Kafhet. מי שאוכל פירות ועלה לקומה שנייה הנמצאת בתוך הבית. ראינו שבמדרגות הקומה השנייה נמצאת בתוך אחד מחדרי הבית, ולא כמו כן, חדר מדרגות חיצוני, שחזר למקומו רוצה להמשיך באכילת הפירות, אינו מברך עליהם שום ברכה
Betrila. Un homme que lui, qui a mangé des fruits. Il est monté chez lui à la maison au 2e étage. On parle des escaliers qui sont dans la maison, pas les escaliers qui sont en extérieur de la maison. Parce que s'ils sont à l'extérieur de la maison, ça s'appelle un autre reshoot, un autre domaine. Quand même, pas besoin de refaire la bracha rishona. C'est éclairci déjà plus haut que un homme que lui qui boit de l'eau. Il avait l'intention de boire après. Et lui maintenant il craint que il ne sait pas si maintenant il va continuer. C'est sûr qu'il va continuer à boire, mais il a peur que lui qu'il va oublier de dire Boré Nefashot Rabot. Ah oui. Mais par contre, il voulait boire encore. Il voulait encore boire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et non, il ne va pas refaire chez Akol. Maintenant, je répète la halakha. Il fait chez Akol il boit. Mais j'ai bu maintenant vite. Je vais continuer à boire. J'ai peur que je vais oublier de dire Boré Nefashot. Et c'est fréquent. C'est fréquent qu'un homme, il oublie de dire j'ai dit Boré Nefashot. Je n'ai pas dit Boré Nefashot. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce qu'il y en a qui font? Tu veux continuer à boire, tu fais Boré Nefashot Rabot, parce que tu as des buts déjà réveillés, et après tu bois des petites gorgées, il y a encore problème. On peut reprendre la Yudalet. Après. Aval im berer Nefashot bechavana techila, et après que lui, si maintenant il a bu, il a dit Boré Nefashot avant tout cela, et si maintenant tu as dit maintenant, si maintenant tu as fait Boré Nefashot, pourquoi tu as fait Boré Nefashot? Parce que j'ai fini de boire. Okay, tu avais l'intention. Maintenant, puisque tu avais l'intention de boire, tu es obligé de faire Shakon Yabidbaro sur la boisson Chazak Obaro. Excusez-moi, la Kavav, il faut reprendre.